Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir le Lémurian Star Child Oracle. Donc c'est l'oracle des enfants des étoiles et lémurien, donc qui est lié à les Lémuries. Donc avant de commencer, je voulais juste vous indiquer que moi j'ai pas de, déjà j'ai pas forcément d'avis ni de grandes connaissances par rapport à ce concept de lémurie. Néanmoins, c'est un oracle que j'avais vu sur une autre chaîne et qui me plaît beaucoup parce que il y a un... D'abord, il est très profond dans l'analyse des messages et puis on a une tonalité, une façon d'exprimer les messages, une façon de voir la vie qui ressemble à celle que j'ai. Donc, par exemple, le lien avec le tout, les énergies d'amour, etc. Vous allez voir, il y a énormément de... D'ailleurs, on le voit dans les illustrations, ce type d'énergie. Donc, c'est un jeu auto-publié qui arrive dans une grosse boîte. Euh, pour, Juste pour vous montrer, si on compare avec un autre jeu mass market, vous voyez, on a une boîte qui est plus grande que les boîtes Oracle mass market. Donc on a une jolie écriture qui brille. À l'intérieur, donc nous avons le livre. Alors c'est pas un petit livre blanc, c'est vraiment un livre de travail. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Et je trouve que le livre est, voilà, est super bien fait et que c'est très riche à l'intérieur. Donc, hop. Et ensuite, nous avons les cartes. Alors, les cartes, ce sont des grandes cartes. Donc, si on regarde par rapport à la version moyenne du tarot Tot, vous voyez qu'on a des cartes qui sont très hautes, plus larges. Si on regarde par rapport, hop, à des cartes oracles, on va avoir des cartes pratiquement de la même hauteur, non même plus hautes et un petit peu moins larges. Voilà, donc ça c'est pour la taille. Après, il y a une texture de carte que j'adore. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais là, cette texture qui fait un bruit, qui chante, voilà, que j'aime beaucoup. Les cartes sont très épaisses, elles sont super douces et elles sont en même temps assez souples. On a donc une structure au niveau de la carte, donc le titre de la carte, des mots-clés, et puis ici donc on voit la famille qui est donnée par le tour, la couleur du tour de la carte, voilà, avec le symbole qui correspond aussi. Donc là j'ai déjà fait des tirages avec, donc elles ne sont pas classées par famille, elles sont mélangées. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous allez voir, il y a des familles, donc ça correspond aux couleurs. Et on a ici les 10 catégories, c'est-à-dire que quand on tire une carte et qu'on n'a pas forcément envie d'aller directement dans le livre, ou qu'on a envie d'aller dans le livre et d'aller plus vite, parce que vous voyez que les cartes sont numérotées, mais elles sont numérotées de 1 à 11 à chaque fois pour chaque famille. Donc on va avoir plusieurs 1, alors je vous montre. Par exemple, on va avoir plusieurs, c'est 4, voilà, plusieurs 5. Donc ça, c'est le 5 de la famille verte, qui est la famille du voyage. Et ça, c'est le 5 de la famille violette, qui est la famille de la sagesse. Donc déjà, ce classement permet, quand on va tirer une carte, de savoir quel type de message on va avoir, ou si jamais c'est une carte qu'on a tirée pour avoir une idée d'une problématique, on sait si ça concerne le chemin de vie ou si ça concerne la sagesse. Même chose, si c'est une carte ressource, on sait si on va devoir aller puiser un peu dans notre sagesse ou dans notre savoir-faire au niveau du chemin de vie et qu'il y a quelque chose à faire qui est en lien avec le chemin de vie. Donc, on va regarder d'abord le livre. Donc, un gros livre
avec beaucoup, beaucoup de choses, hein. Vous voyez, c'est pas un gros livre avec des images sur toutes les pages, c'est un livre avec beaucoup, beaucoup d'infos. Donc 88 cartes, même chose, on a pas mal de cartes. Hop, je les mets de côté. Donc c'est un jeu qui n'est pas très vieux. Il date de mai 2019, il a eu pas mal de succès, donc il y a eu une deuxième édition en novembre 2019. Vous voyez ici la table des matières. Donc on a dans l'introduction recevoir la lumière à travers le jeu. Donc on est vraiment sur, oui, recevoir la lumière d'inspiration. Toutes les personnes qui travaillent aussi avec des énergies style Reiki, ça peut être un jeu qui va vous parler. L'enfant des étoiles lémurien en vous. Donc on a cette idée aussi d'enfant des étoiles lémuriens, d'une partie de nous qui appartient à la Lémurie, donc qui est originaire de la Lémurie. J'ai trouvé ça assez touchant, en fait, la façon dont c'était présenté, sachant à nouveau que moi, j'avais pas d'idée préconçue sur cette façon de voir, sur ce prisme de vision sur la vie et, et le monde mystérieux. Alors, la constellation de la famille de lumière, voilà, qu'est-ce que c'est la Lémurienne, qu'est-ce que c'est la Lémurie, qu'est-ce que sont les Pléiades. Donc, on a des informations là-dessus. Si vous ne connaissez pas du tout et ce qui vous intéresse, c'est le côté lumière, travailler avec la lumière, travailler en tant qu'artisan de la lumière. Mais que quand même vous avez envie d'avoir des infos sur la Lémurie et sur les Pléiades, vous verrez, c'est super intéressant. On a des propositions de tirage. Alors, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent l'esprit du jeu. Donc, on a le message de la source, donc voilà, le message de sagesse de la source. On a un message du cercle de la Trinité de la création, une lecture avec donc l'enfant des étoiles de Lémurien, guérir l'enfant intérieur, et une lecture par rapport à notre moi supérieur. Voilà. Donc ensuite, on a les familles. Donc vous voyez que les familles, elles ont des petits dessins particuliers. Donc ici, ce petit dessin-là, ça correspond au voyage. Le petit dessin en bas, c'est le dessin des profondeurs. Ici, on a... alors, ça correspond à quoi, ce petit dessin ? Alors, je vais... ah si, l'unité, pardon. Donc, on va travailler sur l'unité. Voilà, on a tout ce code qu'on va retrouver sur les cartes. Alors, recevoir la lumière à travers le jeu. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, à chaque fois, c'est court. C'est pas de l'anglais trop compliqué, mais bon, il faut quand même savoir parler anglais. Mais c'est pas de l'anglais littéraire comme on peut avoir sur certains jeux. Là, c'est de l'anglais assez simple, avec des mots assez simples, donc facile à comprendre une fois qu'on a cherché les 2-3 mots de vocabulaire qui sont spécifiques au jeu. Comment est-ce qu'on utilise le jeu? Alors là, on est sur un jeu de guérison, hein. Vous allez voir, les illustrations aussi sont très réconfortantes. Moi, je trouve énormément d'énergie liée à Marie. Donc on a voilà cette idée de réconfort, cette idée de travail avec l'enfant intérieur, avec vraiment dans le livre des choses costauds en fait, vraiment beaucoup d'informations et beaucoup de propositions pour travailler avec ces énergies-là. Alors, donc ça, ce sont les tirages qui sont proposés. Donc par exemple là, on a une association feu, eau, éther, matière, terre, air. Donc avec des significations, voilà, le higher, le soi supérieur, les nouvelles possibilités, l'expansion. Donc on a plusieurs propositions sur ce tirage de la création. Ici, on va avoir les messages des dauphins, les codes de création. Donc voilà, après il suffit de lire, hein, c'est bien expliqué pour faire les tirages. J'en ai pas fait énormément ces tirages-là, c'est vrai que la plupart du temps je préfère, quand j'ai un nouveau jeu, travailler avec une seule carte pour pouvoir bien m'imprégner du jeu. Et là ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc par exemple ici on a le Lemurian Star Child Reading avec par exemple ici
ma mission de vie, mon chemin de lumière, les rêves de mon enfant intérieur, les désirs, les émotions de mon enfant intérieur. Donc, vous voyez déjà, là, on a des choses qui sont super. Alors, même si ce jeu-là, il a l'air d'être un jeu de lumière, c'est aussi un jeu pour faire du travail, ce qu'on appelle shadow work en anglais, donc du travail de l'ombre, pour aller chercher des contenus qu'on ne connaît pas, qui sont encore mystérieux, qui sont contenus dans notre inconscient. Donc voilà, on a des choses qui sont très intéressantes. Donc là, c'est l'enfant intérieur. Là, un tirage en 10 cartes. Alors, je vous déconseille de faire ces tirages au départ. Ça va vous faire trop d'informations à absorber. Au départ, si ce jeu vous intéresse, que vous le commandez, commencez par faire des tirages d'une seule carte et à travailler avec une carte. Vous allez voir, on a pas mal de choses sur les cartes. Donc là, on a les différentes catégories de cartes. Ça, c'est la première, c'est celle avec les petits. Avec les... Alors, celle-ci, je crois qu'il y en a moins dans cette famille. Oui, il y a une seule carte. Ici, par exemple, vous avez une méditation et vous avez plusieurs guidances et une affirmation. Voilà, donc ça c'est une carte particulière. On va regarder les cartes qui sont où on va avoir plus de propositions. Donc par exemple, regardez comme elle est belle celle-ci. Donc ça c'est une carte qui correspond à la carte source. Donc vous voyez là, on a vraiment, c'est cette carte-là. Il y a 2-3 cartes qui m'ont complètement séduite et touchée. Donc j'adore, voilà, par exemple celle-ci, je l'adore. Donc c'est la carte de la source, donc la couleur est blanche, numérologie donc 0. Et puis on va avoir, alors là, des choses différentes, plus de détails, donc le nom de la carte, les mots-clés, ça ce sont ceux qui sont sur la carte, je crois. Alors attendez, on va regarder, on va la sortir. Donc c'est facile de la trouver. Puisqu'il y a une couleur particulière. Bon, alors moi je suis avec mon trépied, je suis pas très... Ah, elle est cachée ici, voilà. Regardez comme elle est belle. Donc la source de tout, oui voilà, on a les mots-clés qui sont notés en haut. On a d'autres mots-clés. On a un petit texte. Voilà, I find moments of stillness to disconnect from the collective mind, to just be in my heart. Donc là, on a vraiment un... C'est pareil, ça, moi, j'adore. Je trouve, chaque fois, ça me touche. Ici, on a un texte qui est très détaillé, qui s'adresse à vous. Donc, c'est vraiment le message. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a des méditations qui sont disponibles, que j'ai pas faites, mais qui sont en anglais. Voilà, il y a des méditations qui sont disponibles en audio et qui donc permettent de travailler avec cette carte. Donc, pour moi, plus que des cartes de tirage, avec, enfin, si on peut faire certains, je trouve le tirage là j'aime bien celui-là, hein, sur le Lemurian Star Child Reading, je le trouve vraiment bien. Mais sinon, c'est vraiment ce sont vraiment des cartes pour faire un travail important sur chaque carte. C'est pas la petite carte, enfin si, on peut le faire aussi. Disons c'est un peu un jeu à tiroir, c'est-à-dire vous pouvez avoir une carte, par exemple, je me tire une petite carte le matin, donc c'est une carte spirituelle. J'ai cette carte-là, du feu et de l'eau. Donc le fait d'être tranquille au milieu du tumulte, ressentir et intégrer les émotions. Donc je sais que c'est ça que je vais travailler pendant la journée. Donc c'est ça que, enfin aussi c'est ce que je vais rencontrer. C'est peut-être avoir aussi ce type de challenge dans la journée. Et je sais que ça correspond à quelque chose qui est juste au niveau de mon chemin de vie. Donc je vais le travailler en conscience, je vais rencontrer les oppositions, mes émotions, mes envies de tout t'envoyer balader et je vais travailler avec. Donc je peux faire ça. Je peux aussi le soir lire le texte et travailler avec le texte. Donc voilà un peu la façon, moi enfin, c'est cette façon-là qui me motive et que j'ai envie enfin c'est de cette façon-là que j'ai envie d'utiliser ce jeu, pardon. Donc voilà, alors là on a une autre carte, vous voyez qu'ici on a là des idées de méditation, alors c'est pas
une méditation la guidée, mais on a des indications. Donc je vais embrasser, enfin je vais prendre dans mes bras mon enfant intérieur, je vais lui demander s'il a besoin de quelque chose devant une porte. Voilà, devant une porte qui s'ouvre. Je le rassure, je lui donne de l'amour, jusqu'à ce qu'il se sente complètement bien pour me donner la clé. Ah oui, c'est la carte que j'ai tirée hier. Jusqu'à ce qu'il me donne, qu'il soit suffisamment bien pour me donner la clé. Et vous allez voir sur la carte, on a en fait un enfant qui tient une clé dans la main. Et donc, sachant que c'est la fin de ma vieille vie, en fait, je vais tourner justement cette porte par rapport à ma vieille vie. Je suis prêt voilà, à ouvrir la porte et aller de l'autre côté et à avancer. Et du coup, même si on n'a pas mot par mot ce qu'on doit faire, on a les différentes phases de la méditation. Et moi, enfin, c'est vrai que j'ai l'habitude de créer des méditations, de faire de la méditation, mais il faut juste vous souvenir, voilà, comme dans la carte, je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui demande de quoi il a besoin pour que la porte s'ouvre, voilà, c'est ça. Je lui donne de l'amour, etc., jusqu'à ce qu'il se sente bien. Donc ça veut dire que je ressens aussi l'enfant intérieur en moi, jusqu'à ce que je le sente bien, en confiance. Et là, il va me donner la clé, ça va me permettre de passer à quelque chose d'autre et à laisser le passé derrière moi. Donc vous voyez quand même qu'on a des propositions qui sont super intéressantes et qui sont assez balèzes pour faire un travail en profondeur. Donc voilà, alors maintenant nous allons regarder les cartes. Hop. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les tranches sont dorées. On a des dessins assez naïfs pour certains. On retrouve quelque chose de marin aussi, hein. Ici, on a des animaux, on a des choses assez féeriques. Donc, pour travailler avec l'enfant intérieur, ça va vraiment bien. Et on a des ressentis aussi qui sont assez... des ressentis physiques assez lumineux. On ne travaille pas avec des choses sombres, on travaille avec des choses assez lumineuses. J'adore ça. Regardez Et chaque fois, donc l'illustration illustre bien le texte. Donc voilà, on a voilà, le dernier, en gros le dernier manteau. Donc l'idée c'est de relâcher les vieilles identités, réaliser sa magnificence. Enfin c'est vraiment chouette. On a des dragons, on a des dauphins, on a des cartes à l'horizontale et d'autres verticales. Alors quand on travaille avec juste une carte, c'est pas trop gênant. Quand on fait des tirages, moi j'aime à plusieurs cartes, j'aime moins. Voilà, donc là c'est plutôt des choses liées à la lumière. Donc, vous voyez qu'on a des mélanges de... Alors on a des mélanges de dessins, on a des mélanges de photomontage. C'est assez divers comme illustration, j'adore celle-ci. Il y a vraiment des illustrations que j'adore, il y en a d'autres, j'ai moins de... Je trouve moins touchante, mais j'aime bien travailler avec le jeu, donc ça fait rien. Celle-ci, elle est juste magnifique. L'œuf lémurien, le guide lémurien, le langage de la lumière. Donc on travaille beaucoup avec cette notion de lumière. Regardez celle-ci. Elle est superbe. Là, le pardon, Hélène, of the ways, la guidance, le paradis sur terre, l'ange sur terre. Ah non, celle-ci, elle se met comme ça. Terre et l'air, la sagesse de l'unité. Donc après, voilà, ça c'est ces cartes-là, c'est pas mes préférées,
mais néanmoins, à chaque fois, on a vraiment des infos qui sont super intéressantes. Donc, à nouveau, c'est un jeu, je trouve que ce serait dommage de le prendre et de juste l'utiliser avec les mots-clés. C'est un peu l'entrée du jeu, mais c'est quand même bien pour aller et utiliser tout ce que le jeu a à offrir, de prendre le temps de... Les elfes, j'adore. De prendre le temps de lire et de travailler avec chaque carte de façon détaillée avec le texte qui est proposé. Les cités de lumière, la croissance, connexion à l'étoile. Alors, je vais un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de cartes. C'est un jeu qui demande aussi un petit peu de temps pour bien le connaître. Hein. Il y a pas mal de cartes que je ne connais pas parce que, comme il y en a 88, ouais, je pense que c'est bien, voilà, c'est bien un jeu qui demande une année pour être bien familier avec les cartes. Sachant qu'une fois que vous avez travaillé avec une carte, que vous avez fait toute la lecture, la méditation, la prochaine fois que vous allez la tirer, vous connaîtrez bien le détail de la carte et vous pourrez refaire la méditation, mais vous ne serez pas obligé de tout relire et de tout refaire. Le divin masculin, la création, l'abondance, j'aime beaucoup celle-ci aussi. La joie de vivre, super belle aussi. La famille, de lumière, la souveraineté avec le dragon. L'ouverture du cœur, le lâcher prise. Ça j'adore. Ah, c'est celle-ci, la carte avec, vous voyez, hop, est-ce qu'il fait bien la netteté? Vous voyez, on a l'enfant. On a l'enfant avec la clé. Et puis on a la serrure, donc on a la porte derrière. Le chaman lémurien, les anciens. Alors c'est un jeu qui fait très... dans la façon de se présenter, on est quand même sur des choses assez New Age, sans que ce soit... on n'est pas sur quelque chose de... c'est vrai que dans le New Age, parfois, on a des choses un peu légères, un peu superficielles. Là, non, on a vraiment quelque chose qui est incarné. D'ailleurs, les deux créateurs, ils sont super inspirants, ils sont intéressants et ils vivent pour ce travail-là. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, je trouve, profond et qui peut accompagner sur ce chemin de lumière pendant longtemps. Il y a beaucoup de contenu et du contenu sur lequel on peut revenir plein de fois pour pouvoir bénéficier de toute cette sagesse et de toute cette technique et cette inspiration pour se connecter à la lumière, à l'enfant intérieur et à l'enfant des étoiles que l'on a en nous aussi. Que l'on y croit ou pas, il y a quelque chose qui, je trouve, est très touchant et qui résonne comme une vérité. Alors après, on peut lui donner plusieurs noms, mais cette partie qu'ils appellent enfant des étoiles de la Lémurie, je le sens présent en moi et je lui donne pas ce nom-là, mais il est là et tout ce qui est proposé comme travail avec est super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!